Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et comme promis aujourd'hui on va parler de ce dont je vous ai parlé hier, donc Transformers Prime Cliff Jumper. Donc ce que vous venez de voir en fait, ce petit morceau de carton, c'est en fait un socle qui est inclus directement dans le package. Alors je sais pas si c'est uniquement pour les First Edition et que je sais pas s'ils le feront ensuite pour les versions vente en masse, on va dire, parce que celles-ci sont disponibles que dans certains magasins, en gros, et que sur Internet aussi, des fois. Il me semble que il y a genre Cliff Jumper qui est disponible que sur Internet aux États-Unis, sur certains magasins en ligne. Enfin bon, il y a plusieurs choses comme ça. Il y a Voyageur Prime aussi et Voyageur Bulkhead. Et donc oui, aujourd'hui je vais vous parler de mon premier Transformers Prime qui est donc, ah, Cliff Jumper. Comme vous pouvez le voir, c'est une muscle car avec à l'avant des cornes qui, bien entendu, reprennent le style de Cliff Jumper vu que sa tête possède des cornes. La grille à l'avant qui est superbement peinte avec les feux qui sont du plastique transparent de couleur bleue, le même que les vitres. À l'arrière, encore un peu de peinture argentée avec. Il y a juste les trains non, les pots d'échappement qui ne sont pas argentés, c'est dommage. On a des roues qui sont assez jolies. Et alors, je sais pas si vous allez voir, on a un petit logo Autobot. Attendez. Il est vraiment, vous pouvez le voir ici, il est vraiment minuscule et il rend super, hein. Il est vraiment propre et tout. Alors de l'autre côté, il y a la partie surélevée pour le placer, mais il n'est pas représenté. On peut voir mes traces de doigts là, c'est très moche. Alors la seule chose, la seule plainte que je pourrais avoir, je pense, c'est le fait que les rétroviseurs extérieurs sont assez tout petits, hein. Là c'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut voir avec ça, quoi. Même pas une mouche. Elle rentrerait pas. Mais non, c'est vrai que c'est un peu. Mais on comprend en fait pourquoi ensuite, pourquoi ils ont dû faire ça. Parce qu'en fait, ça aurait fait assez moche, on va dire. Vous allez comprendre après la transformation. Donc il roule, bien entendu, hein. Il n'y a pas de problème, les quatre roues tournent. Oh, je sais même pas si c'est pas la première voiture Transformer que je review. J'ai reviewé des camions, j'ai reviewé un buggy de. J'ai reviewé un buggy des sables qui se prenait pour un buggy lunaire. Qu'est-ce que j'ai reviewé d'autre? Oh purée, j'en ai reviewé des trucs, hein. Si j'ai dû reviewer. Eh ben non. Bah, je sais plus, c'est pas grave. Bref, on va passer à la transformation, hein. Donc, pour commencer la transformation, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est prendre au niveau des portes en dessous et séparer à ce niveau-là, ainsi que à ce niveau-là, ici. Donc on va se retrouver avec toute une partie qui est séparée, pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va pivoter à 180 degrés et vous ne pouvez pivoter que dans un sens. Si vous essayez comme ça va pas marcher. Il faut venir vers le haut en fait. Voilà, comme ceci. Ensuite, on prend l'avant du véhicule, le capot, on le soulève pour qu'il soit hors du chemin. On prend cette partie-là, vous voyez, là en gros, ça va être la cuisse. Et ici, c'est le genou. Le problème, c'est qu'il est pas aligné avec la cuisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est avec les deux pivots, on va le ramener en fait au milieu pour que ce soit bien aligné. Ensuite, on prend, vous avez remarqué qu'on a enlevé une petite partie de la vitre ici, qui est là, maintenant. Donc on va la ramener en la pivotant vers l'intérieur. On ramène ce qui va devenir le pied vers l'extérieur, comme ceci. Et on prend cette partie-là, on pivote, et on forme le bas de la jambe. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que les rétroviseurs sont si petits, parce qu'ils se retrouvent à l'intérieur de la jambe. Donc s'ils étaient trop grands, le problème c'est que ça ferait, ça bloquerait les articulations et c'est pas très intéressant, quoi. Donc pareil de l'autre côté, hein, je perds pas de temps. Donc on a les jambes déformées, comme ceci. Ensuite, on vient ici, on sépare ça,
comme ceci. Ensuite on prend délicatement parce que c'est du plastique transparent peint en rouge, donc on essaie de pas le casser tant qu'à faire, hein. Voilà, donc on sépare cette partie-là du toit du véhicule, donc l'avant du toit de l'arrière du toit, ou l'arrière du toit de l'avant du toit, c'est comme vous voulez. Ensuite on prend la partie de la voiture avec la roue, donc arrière. On va prendre déjà l'arrière, on est comme ça. On prend cette partie-là, le milieu de l'arrière si vous voulez. On le ramène grâce à deux pivots sur la vitre, donc on voit plus la vitre arrière en fait. Et enfin, on prend et on pivote. Donc ça nous donne ça hein, pour le moment. Attends. Je vais vous montrer comme ceci. Hop. Donc on a les jambes ici, on a un toit de véhicule ici, on a le toit, l'autre partie du capot, pardon, le toit du véhicule, l'autre partie du toit, la roue arrière avec ce que vous pouvez voir qui va former la main. Alors c'est pas simple, hein. On prend comme ceci, on prend cette partie là, on la ramène ici pour former l'avant-bras complet. Ensuite pareil de l'autre côté, hein, vous connaissez maintenant, tac, voilà. Et donc on se retrouve avec les jambes de ce côté là, tandis que les bras sont de ce côté là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter à 180 degrés le torse. Alors il faut voir parce que c'est pas simple là. On le pivote à 100... oui, il faut soulever ça d'abord, excusez-moi. On le pivote à 180 degrés en faisant en sorte que rien ne gêne plutôt. Et il y a en fait, pendant qu'on le pivote, si vous voyez le petit pin qui est là, ça permet de donner un angle au torse pour qu'il y ait assez de place pour passer en fait. On vient replacer cette partie là sur le pare-brise, ce qui fait que ça sépare les deux morceaux du toit. Ensuite donc on se retrouve avec quelque chose de quasiment terminé en fait, hein. Hop, que je vous montre un peu. Voilà. Et donc ensuite on vient chercher la tête qui est ici et on la ressort du torse, enfin on la sort du torse tout simplement. Et vous allez voir un trou à ce niveau là à l'arrière du cou qu'on va venir remplir avec ce petit tenon là. Alors il faut bien, parce qu'il y a deux types de pivots, il y a celui-là, voilà. Ensuite, ah non, je me trompe. Là, vous voyez donc c'est toujours l'avant, il y a deux petites parties en fait à ce niveau-là qui vont pivoter et se remettre à l'intérieur du bumper avant, du pare-choc. Oh. Ensuite on prend cette partie-là, on la soulève et donc cette fois-ci on vient fixer cette partie-là à ce niveau-là. Et enfin on prend les feux avant et on va venir les faire passer sur le torse en fait grâce à un pivot. Et donc on les retrouve en bas du torse en fait. Et c'est assez sympathique comme idée. Et donc on a Cliff Jumper, Prime Cliff Jumper en Deluxe, totalement transformé. Et comme vous pouvez le voir, il est assez sympathique. Il est un peu petit, alors étant donné qu'il est toujours là avec moi, je vais vous faire une comparaison de taille grâce à Optimus, hein, le voyageur qui est aussi un voyageur assez petit en fait, hein, mais il rend bien. Donc, alors niveau articulation, il y a certaines parties qui sont pas mal, d'autres un peu moins bien, mais en général c'est à peu près correct. Pardon. Décidément. On a un ball joint au niveau de l'épaule qui nous permet de faire à peu près ce qu'on veut en fait, hein. On peut la monter jusqu'ici, on peut la pivoter à 360. Pivot au niveau du biceps, double pivot pour le coude, un pivot pour la main, donc qui permet de la mettre comme ceci si vous préférez avoir l'avant du bras comme ça, plutôt que comme ça. Personnellement j'aime bien les détails noirs et rouges là de l'avant-bras quand ils sont comme ça. On a un ball joint puis immédiatement un pivot au niveau de la cuisse, ainsi qu'un pivot qui nous permet 90 degrés à peu près au niveau du genou, un peu moins de 90 degrés, c'est dommage, et un ball joint qui permet au niveau du pied de le bouger un peu. C'est pas génial hein, au niveau de la jambe.
Yesui ou un petit peu dessous. Et au niveau tête, c'est pas super non plus, mais c'est à cause de la sculpture en fait du cou qui est assez gênante en fait. Peut me permettre de faire un zoom sur la tête, ce qui est pas plus mal. Tête qui est un petit mélange entre animated et comment dire et le design du film en général, enfin des 3 films. Donc on va retrouver ah, là on la voit bien là, la tête. L'argenté qui ressort bien. Les cornes sont du plastique semi-mou en fait. Elles sont déformables, mais elles vont pas partir dans tous les sens, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pardon, il y a des détails qui sont franchement jolis sur la figurine, hein. Et donc là, comme je disais, le cou, alors il permet de regarder vers le haut, vers le bas, pas beaucoup vers le haut et pas beaucoup vers le bas malheureusement, et de pivoter pas à 360 degrés, mais de regarder sur le côté suffisamment sur le côté, quoi, on va dire. Si on fait sortir un tout petit poil de son ball joint, si on force un petit peu, quoi, sans le casser bien entendu, hein, on peut le faire pivoter à 360 degrés, je pense. Enfin bon. Alors en plus de tout ça, des articulations et tout, bah, il a une spécialité, mais avant ça, je tiens à dire tout de même quand même que ses mains, les mains ont des formes circulaires. Donc c'est-à-dire que vous pouvez placer une arme, n'importe quelle arme, par exemple les armes Mech-Tech. Là j'ai dans ma main Fireburst, enfin la hache de Fireburst Optimus Prime. Donc il peut bien entendu la porter. Et en plus ça va plutôt bien avec lui, donc j'aime bien lui mettre cette arme là. Mais en plus d'avoir des mains qui sont utiles pour tenir les armes, donc il a à ce niveau là, donc je descends un peu, au niveau des avant-bras, vous pouvez rouvrir cette partie là, pivoter la main à 180 degrés, refermer, et à la place d'une main il a un canon intégré au bras, un triple canon, et il a ça sur les deux bras, donc je vais faire pareil ici. Alors, je trouve que c'est une bonne idée personnellement, j'aime bien l'idée d'avoir des armes. J'ai toujours aimé les armes intégrées, surtout sur les Transformers, parce que c'est logique. Je veux dire, s'ils peuvent se transformer, ils peuvent modifier leur apparence et ils peuvent aussi modifier leur structure pour obtenir des armes sans avoir à les tenir forcément. Ça me paraît logique. Enfin bon. Alors je vais faire un petit résumé hein, tout de même. Une petite pause, un petit résumé. Une blague carambar et au lit. Non, c'est un écran de fin pourri, une blague carambar, un suppôt et au lit, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Tous les fans du joueur du grenier qui nous suivent, eh ben, j'espère que vous aurez retrouvé la réplique. Voilà, c'est parfait ça. Je sais pas si elle va bien rendre en... Enfin bon, pour une première impression de la gamme Transformers Prime, je trouve que Clay Jumper c'est un bon Transformers parce qu'en fait il a pas euh, de kibble, en fait ça s'appelle kibble en anglais, mais ça ne veut pas dire grand chose, il n'a pas d'extra, on va dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous citer, il y a Voyageur Megatron de Revenge of the Fallen qui avait tout un backpack, enfin un sac à dos énorme avec des ailes qui rendait horrible, enfin qui rendait horrible, non, il n'était pas si horrible que ça, mais c'était pas à la base, il devait pas y être, quoi. Ou encore là j'ai un autre exemple, c'est Skids en Human Alliance qui a des ailes, des portes ailes, alors qu'il n'est pas censé en avoir à la base. Enfin, plein de choses qui ne sont pas censées être là par rapport au modèle. Donc là, il a à peu près la tête du modèle qu'il avait dans la série Transformers Prime, qui ne passe pas en France, qui passe aux États-Unis sur le hub ou sur YouTube. Si vous comprenez l'anglais, allez-y parce que la série est très sympathique. Et donc, bah, il est articulé correctement, il a une transformation intéressante, il a deux modes qui sont jolis, donc bah, si vous pouvez vous le payer sur internet, il n'est pas donné, moi je l'ai payé 35 avec frais de port, et
J'ai trouvé sur eBay, il vient de Malaisie, il est arrivé en 7 jours, j'étais assez content. Et donc oui, c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne première impression de la gamme. J'attends beaucoup Voyager Prime, Voyager Optimus Prime, excusez-moi, parce que c'est vrai que vu que la série s'appelle Transformers Prime, si je ne précise pas, mais oui, il est franchement sympathique et puis en plus vous avez un joli petit socle si vous voulez le présenter et je trouve ça assez sympa. Donc ben, j'espère que vous avez apprécié la review. Si vous avez des questions ou commentaires, à part sur le fait que je l'ai trouvé sur internet, hein, je l'ai trouvé sur internet eBay. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo en entier. Et ben, je vous châtierai, je vous balancerai des bombes F sur votre tronche et puis on verra ce que ça donne. Mais ouais, j'ai trouvé sur internet donc et puis comme je disais, si vous avez, j'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve demain pour une vidéo un peu spéciale. Allez, à plus tard.